Le pape François a entamé une visite de 5 jours au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse en lançant un appel à la paix en Ukraine. Les premiers évacués du Niger sont arrivés à Rome et à Paris ce mercredi. La CEDEAO a envoyé une délégation à Niamey pour négocier avec les putschistes. Ankara exhorte Moscou à relancer l'accord céréalier en mer Noire. Ce mercredi, la Russie a bombardé le port d'Ismaïl, proche de la frontière ukrainienne. La chanteuse américaine Lizzo, accusée de harcèlement et discrimination par 3 de ses ex-danseuses. Les jeunes femmes ont déposé plainte. C'est en fauteuil roulant que le pape François a pris son premier bain de foule sur le sol portugais ce mercredi. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, est arrivé à Lisbonne pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse. Il en a profité pour appeler une nouvelle fois à faire taire les armes, notamment en Ukraine, attaquée par la Russie depuis 1 an et demi. Guardando con accorato affetto all'Europa nello spirito di dialogo che la caratterizza, verrebbe da chiedere verso dove navighi se non offri percorsi di pace, vie creative per porre fine alla guerra in Ucraina e ai tanti conflitti che insanguinano il mondo? Au premier des 5 jours de sa visite à Lisbonne, le pape a aussi évoqué la délicate question de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Il a dit comprendre la déception et la colère ressenties par certains, 6 mois après la remise d'un rapport accablant faisant état de milliers de mineurs victimes de violences sexuelles. Ils étaient une centaine, accueillis par le ministre italien des Affaires étrangères sur le tarmac de l'aéroport de Ciampino à Rome. Des ressortissants nigériens, italiens et américains évacués à la hâte de Niamey, menacés par les tensions grandissantes au Niger après le putsch de la semaine dernière. Plus de 1200 Français se trouveraient également sur le territoire nigérien. Paris a affrété plusieurs avions pour les rapatrier. L'évacuation ne concerne cependant pas les 1500 militaires français présents sur place qui continuent leur lutte contre le djihadisme au Sahel. Les tensions grandissent également entre les pays voisins du Niger. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les membres de la CEDEAO ont déjà mis en place des sanctions contre les putschistes. Ils n'excluent pas leur recours à la force si les pleins pouvoirs ne sont pas restitués au président Mohamed Bazoum d'ici la fin de la semaine. Une délégation de la CEDEAO est arrivée à Niamey ce mercredi pour négocier avec la junte. Pendant ce temps, les putschistes ont le soutien du Mali et du Burkina Faso, dont les gouvernements ont également été renversés par les militaires. Les 2 pays ont déclaré que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre. Vive le Niger! Vive! La capitale ukrainienne visée dans la nuit de mardi à mercredi par des engins explosifs. Ce sont près de 10 drones qui ont pu être détectés et détruits, ont fait savoir les autorités locales. Des débris de drones ont chuté sur plusieurs quartiers de Kiev sans toutefois faire de morts ni de blessés. Dans le même temps, la ville stratégique d'Odessa, cible privilégiée de la Russie, a également été touchée. Moscou y intensifie ses frappes depuis plusieurs jours. Ce sont ce mercredi 2 petits ports fluviaux ukrainiens frontaliers de la Roumanie situés à Reni et Ismaïl qui ont été visés. Les autorités locales restant très floues sur les autres sites touchés, car depuis la fin de l'accord céréalier en mer Noire, ils sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens. Autant d'attaques russes en Ukraine et une réponse de son état-major après une vague de frappes contre Moscou et la flotte russe en mer Noire. Alors que l'Ukraine tente d'exporter ses céréales par des voies alternatives, comme le port roumain de Constanta, Ankara insiste pour relancer l'accord céréalier en mer Noire. Lors d'une récente conversation téléphonique, le président turc a exhorté son homologue russe à renouveler l'initiative, mais le Kremlin pose des conditions. Россия готова незамедлительно вернуться к самой сделке, не только переговорам, но и самой сделке. Незамедлительно готова сделать. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается Российской Федерации. До сих пор этого сделано не было, как вы знаете. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue aux Nations Unies, l'ambassadeur américain commente.
We have seen indications that they might be interested in returning to discussions. So we will wait to see whether that actually happens. Au même moment, la Russie continue de bombarder les infrastructures portuaires ukrainiennes, essentielles pour les exportations de céréales. Ce mercredi au petit matin, des frappes russes ont ciblé le port d'Izmaïl sur le Danube, proche de la frontière roumaine, et détruit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de produits agricoles. Ce mercredi 2 août marque le jour du dépassement, date à laquelle l'humanité a symboliquement consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. L'ONG américaine qui réalise ce calcul depuis 1970 a cette année changé de méthodologie en prenant en compte de nouvelles données, notamment celles de l'Agence internationale de l'énergie. Conséquence, le jour du dépassement a reculé de 5 jours par rapport à l'année dernière. We mark a number of days in the year. Christmas, national holidays, etc. Probably the most meaningful one is Earth Overshoot Day, because it reflects a reality. It's not just an artificial day. So we can calculate how much can be regenerated in a given country and then add it up to the world. We can also calculate it on the consumption side. We can look at how much is being consumed in each country. Si selon certains spécialistes, ces données ne reflètent pas tout à fait la réalité, le concept du jour du dépassement a le mérite d'alerter. À l'heure du changement climatique, de plus en plus de militants écologistes appellent à réduire l'utilisation des combustibles fossiles ou encore à consommer moins de viande. Les sauveteurs chinois s'affairent toujours à Pékin et ses environs. De nombreuses zones restent encore inaccessibles après le passage de Doksuri, un typhon rétrogradé depuis en tempête. Les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale et la province voisine du Hebei ont fait jusqu'à présent au moins 20 morts et 19 disparus selon les médias officiels. Selon ce même décompte, 127 000 personnes ont déjà été évacuées à Pékin et près de 850 000 dans le Hebei. La capitale a malgré tout levé l'alerte rouge aux inondations tôt ce mercredi matin, mais le pays reste en alerte face à l'arrivée d'un nouveau typhon qui s'approche de ses côtes orientales. Un festival vraiment infernal, pluie sans fin, sol recouvert de boue, des conditions météorologiques très mauvaises pèsent sur l'ouverture du plus grand festival de métal du monde à Wacken, qui a débuté ce mercredi dans le nord de l'Allemagne. 50 000 personnes attendues ce premier jour, soit à peine 60% de la fréquentation des années précédentes, mais les plus courageux ont quand même fait le déplacement. Die Stimmung ist vielleicht etwas feucht, aber im Allgemeinen würde ich sagen, dennoch relativ gut. Also man macht das Beste draus. Und gerade als wir aufgebaut haben, kam dann die Nachricht, dass keine Autos mehr anreisen dürfen. Und wir dachten so, oh mein Gott, wie viel Glück haben wir eigentlich, dass wir jetzt noch auf den Platz gekommen sind. Il n'est pas rare que les averses s'invitent à Wacken, mais la situation est décrite comme exceptionnelle par les organisateurs. Ceux-ci précisent que les décisions sont prises heure par heure, car les pluies persistantes ont transformé les 405 hectares de champs et pâturages en gigantesques mares de boue. Prévu sur 4 jours, le festival en plein air a prévu d'accueillir 150 groupes sur 8 scènes différentes, avec comme tête d'affiche la légende britannique Iron Maiden, le groupe américain Megadeth ou le groupe de punk Dropkick Murphys. Une icône pop qui prône des valeurs de tolérance et d'acceptation de soi, accusée d'harcèlement. La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie en justice par 3 de ses ex-danseuses. Les jeunes femmes dénoncent par l'intermédiaire de leur avocat un harcèlement sexuel, religieux et racial, des discriminations relatives au handicap, des agressions et actes de séquestration. La chef des danseuses de l'artiste est également pointée du doigt. Lizzo n'a pour l'instant pas réagi aux accusations. La dame au chapeau tire sa révérence. Geneviève de Fontenay, l'ancienne patronne du concours de beauté Miss France, est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 90 ans. Connue pour son fort tempérament, elle avait claqué la porte de l'institution en 2010, après l'avoir dirigée pendant plus de 60 ans. Attachée à une certaine vision de la féminité, elle refusait de voir évoluer les règles du concours. En juin dernier, elle avait été mise en examen pour injure et incitation à la discrimination transphobe. Depuis plusieurs années, elle s'était retirée de la vie publique.
l'Italie éliminée du mondial de football féminin après avoir encaissé un but en toute fin de match contre l'Afrique du Sud. Ce mercredi, les Sud-Africaines sont donc parvenues à se qualifier pour les 8e de finale et affronteront les Pays-Bas, vainqueurs du groupe E, ce dimanche. Dans le groupe F, la Jamaïque a défié les pronostics en éliminant le Brésil de la compétition. Le match s'est déroulé à Melbourne en Australie, dans une ambiance tendue et s'est achevé sur un score nul, suffisant pour l'équipe jamaïcaine. Elle termine ainsi 2e du groupe, derrière la France qui a battu le Panama 6-3. C'est fini les amis, c'est avec ces quelques mots publiés sur les réseaux sociaux que Gianluigi Buffon referme sa longue carrière de footballeur professionnel. À 45 ans, l'emblématique gardien de l'Italie raccroche les gants après avoir tout gagné, ou presque, la Coupe du Monde avec la Squadra Azzurra en 2006 et 10 fois la Serie A avec la Juventus. Seule la Ligue des Champions ne figure pas à son palmarès malgré 3 finales disputées. Gigi Buffon a terminé sa carrière en Série B à Parme, là où il l'avait débuté, avant de jouer pour la Juve et le PSG. Une lune particulièrement éblouissante la nuit dernière, c'est une super lune qui a illuminé notre ciel comme ici à Athènes et un peu partout sur le globe. Une lune qui paraît plus grande, une illusion d'optique rendue possible grâce à sa distance avec la Terre, bien plus proche de notre planète qu'en temps normal, 357 000 km contre 382 000 le reste du temps. 2 autres superlunes seront visibles cet été, le 31 août et le 20 septembre prochain.